Alors, Bezrat Hashem, bonjour à tous. On continue le Réchit Chochma. Réchit Chochma, Rabbi Eliyahu Vidash, qui est l'élève du Ramag, Rabbi Moshe Cordovero, Alav Shalom, qui était à l'époque du Harizal. Et là, il nous dit ce qu'on a vu là dans le Mashamar, Besof Amar, Rabba Jetakno, ce qu'on a vu dans le cours précédent, que le Sachar, que la récompense de l'étude est très grande. Très grande. C'est le plus haut niveau que l'homme peut avoir, c'est la récompense de l'étude. Et la preuve, c'est quoi la preuve? Que le pasouk dans Yeshaya Navi, le prophète Yeshaya, dans le chapitre 32, dans le pasouk 17, Vaya Ma'aseh Tzedaka Shalom, Afalpi Shilichora En Mimenu Reaya, Ela Le Ma'aseh Shu Gadol Yoter Mina Ose. Alors il te dit en fait, c'est vrai que le pasouk, tu n'as pas tellement de preuves. Parce qu'on a appris de ce pasouk que celui qui va causer à quelqu'un de faire, c'est plus grand, c'est un plus grand niveau que s'il fait lui-même. C'est-à-dire si maintenant tu as réussi à convaincre ton ami de faire une mitzvah, c'est plus grand que si tu as fait la mitzvah toi-même. Parce que la vérité, c'est comme par exemple, je donne un exemple. J'avais parlé avec quelqu'un, par exemple, pour une donation, par exemple. Une donation pour un kollel, pour une yeshiva, pour une synagogue, etc. Et la réponse qu'il m'a répondu, il m'a dit, écoute, moi je t'aide ce que je peux, mais ne me demande pas de parler à quelqu'un d'autre, de que lui aussi il donne. Alors j'ai réfléchi, je dis, pourquoi attends, mais qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Tu as l'impression que ça va, attends, c'est tes affaires, c'est tes collègues, c'est des gens que tu connais, que tu fais avec eux des affaires. Donc finalement, il a honte. Il a honte de dire, voilà, moi je ramasse de l'argent. Il a une honte spécifique de vouloir causer à quelqu'un de faire la mitzvah. Alors c'est pour ça qu'il vient, il te dit, écoute, si tu as réussi à le faire, c'est que tu aimes ton créateur. C'est-à-dire, tu aimes ton créateur dans le sens que tu n'as pas cette honte, c'est une honte qui est mal placée. Pourquoi? Parce que si tu aimes ton créateur, tu vas tout faire pour que son fils qui est le juif, va faire la mitzvah. Donc tu n'auras pas cette honte de vouloir causer à quelqu'un de faire la mitzvah et de l'encourager à la faire. C'est pour ça qu'il te dit, c'est vrai, de ce pasouk j'apprends que de causer à quelqu'un de faire une mitzvah, c'est plus grand que de faire la mitzvah soi-même. Par contre, chez Milad Va'avoda Tzedaka Pirusho ou les Maase, Mikol Makom. Par contre, Yesh Mimenu Reaya Gmura Lakol. J'ai quand même une preuve là-dessus. Pourquoi? Te dis Veu Kema chez Pershu Bazoar Parashat Miketz, parce que je vais associer le Zohar à Kadosh. Le Zohar à Kadosh dans la paracha de Miketz, que la Torah Nikret Tzedaka. La Torah va s'appeler Tzedaka. Donc Ve'aya Ma'ase Tzedaka Shalom. Donc finalement, tu vois bien que je peux te trouver une preuve, puisque la Torah va s'appeler Tzedaka. Vezé les Shonam, maintenant on va ramener le Pasouk et le Zohar à Kadosh qui ramène le Pasouk de Michelet, les proverbes. Et là-bas, le Zohar dans Miketz, dans la page Kouf Tzadiktet 199, il ramène Rabbi Yossé. Rabbi Yossé va ramener le Pasouk dans Michelet. Patah, Rabbi Yossé ve'amar. Le Pasouk dans le Michelet, le chapitre 10, le Pasouk 2, il te dit comme ça. Lo yo'ilu otsrot resha u'tzedaka tatzil mimavet. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire le Zohar HaKadosh, il va diviser le pasuk en deux. Lo yo'ilu otsrot resha. C'est-à-dire que tu vas pas maintenant profiter. Ça va pas être profitable. Toutes les otsarot, tous les trésors, toute la fortune que tu as fait avec Rishwood, c'est-à-dire avec on va dire des mauvaises affaires, dans le sens que ça peut être du vol, ça peut être des affaires détournées, ça peut être par des mensonges, etc. Tout ça va s'appeler des trésors et une fortune qui a été faite avec interdiction. Par contre, une tzedaka que l'homme y donne à un pauvre qui en a besoin, alors elle va se sauver de la mort. Ça, c'est le pasouk. Le Yidi, le Zohar HaKadosh, Lo yo'ilu otzrot resha, ileninu dela mishtadle be'oraita, ve'azlim batar mile de alma, le michnas otzarin de chiyuva. Maketi, et là il va nous expliquer. Ça veut dire que
c'est qui ceux qui font des fortunes, etc., d'une manière interdite. C'est ceux que, au moment où Béhémet, où ils ont fait leur Ishtadlout. C'est-à-dire, l'homme, maintenant, on a une obligation de faire Ishtadlout pour gagner sa vie, la parnassa. Très bien. Maintenant, cette Ishtadlout, elle a une limite. Maintenant, il y en a qui n'ont pas de limite. C'est-à-dire, même à l'heure de l'étude, par exemple, qui devrait investir 1 heure, 2 heures d'études par jour, même à l'heure de l'étude, au lieu d'étudier la Torah, il va courir après ce monde, il va essayer de faire encore une autre affaire, encore une autre affaire, encore essayer encore de l'argent, encore essayer de ramasser encore des trésors, des fortunes, etc., au lieu d'aller étudier la Torah. Et là, il te dit, ça s'appelle qu'il va rentrer des trésors et des fortunes qui vont pas l'aider. Alors, Maketiv, Kohelet, c'est Kohelet qui parle de ça, il dit dans le chapitre 5, dans le Pasouk 13, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que, à part la Ishtadlout qu'il est obligé de faire, parce que c'est la klala, c'est la malédiction de Adam Arishon de la Parnassa, que tu vas gagner ta vie avec la sueur de ton front, donc c'est obligé de faire de la Ishtadlout. Mais il ne faut pas oublier que quoi? Que c'est tafel, que c'est de l'accessoire. Le principal, c'est quoi? C'est que l'homme, il remplit ses valises de Torah et de mitzvot. C'est ça le principal. Donc ça veut dire que quoi? Que même le moment de la journée où il doit le donner à la Torah, il va le donner à ses affaires pour encore avoir plus de fortune et plus de gains et profiter plus de ce monde. Donc ça veut dire que quoi? Il délaisse la Torah pour ce monde qui est passager. Pour ce monde comme la Gemara elle le considère, Chaye Sha'a. C'est un monde qui est momentané. Il n'est pas éternel. Donc il laisse la Torah qui est un monde éternel pour ce monde qui est passager. Donc il te dit, celui-là, il n'aura pas d'utilité avec ce qu'il a fait. Ça ne va pas l'aider. Ça va pas l'aider. Ni dans ce monde, ni dans le monde futur. Parce que la seule chose qui aide vraiment l'homme, c'est la Torah et les mitzvot. Ensuite, le pasuk qui continue, il dit Uzdaka tatzil mimavet. Le Zohar Kadosh il continue, il dit Ilen inu de mishtadle beoraita veyad'e orcha listakala. Ça veut dire que la tzedaka qui va te sauver de la mort, c'est ceux qui étudient la Torah dans ce monde et ils connaissent les chemins qui vont l'éclairer. Parce que la Torah va éclairer l'homme dans ce monde. Pourquoi? Parce que la tefila, c'est en fait l'homme qui parle à son créateur. Ça, c'est la tefila. Alors que la Torah, c'est le créateur qui parle. C'est-à-dire c'est Akadosh Baruch Hu qui nous parle. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous parle à travers la Torah. C'est comme ça qu'on reçoit les messages. On n'est pas au niveau de prophète. On n'a pas un niveau de Ruach HaKodesh. On n'a pas un niveau de je sais pas moi, de voir des choses d'une manière spirituelle. Alors, comment on reçoit les messages d'en haut? Eh bien, il te dit à travers la Torah, à travers le limoud, à travers l'étude de la Torah, tu reçois les messages d'Akadosh Baruch Hu et c'est comme ça qu'il te parle. Parce que la Torah, c'est le Etz Chaim, c'est l'arbre de la vie. Et elle va s'appeler Tzedaka, c'est la Tzedaka, en fait, que tu fais avec toi-même et avec le monde entier. Parce que grâce à la Torah, le monde y tient. Grâce à la Torah, tu pourras avoir Bezrat Hashem, le monde futur, le Gan Eden, etc. Donc tu te fais des Tzedaka à toi. À part que tu te fais de la Tzedaka à toi, tu fais la Tzedaka au monde entier. Nefesh Amela Amela Lo. C'est-à-dire que le Nefesh qui va s'investir dans la Torah, l'investissement est pour lui, nettement pour lui. Dirtiv, comme il dit le pasuk, tzedaka tiye lanu. Tu vois, ça devient une tzedaka. Le fait d'étudier la Torah, c'est une tzedaka pour nous tous, pour le monde entier, et pour tous les, et surtout pour lui. Surtout pour lui, que ça va lui faire profiter, Bezrat Hashem après 120 ans, et même dans ce monde. C'est-à-dire, parce qu'il y a ce qu'on appelle les pérotes et le keren, il y a le capital, que bon, évidemment, qui ne peut pas être payé dans ce monde, parce que la récompense des mitzvot, elle ne peut pas être dans ce monde, la récompense des mitzvot, elle est seulement dans le monde futur, et donc, mais les pérotes, c'est tous les fruits. Tous les fruits,
les fruits des mitzvot, bien sûr qu'il y a la récompense. Par exemple, quand quelqu'un s'est bien préparé pour la mitzvah, donc la préparation de la mitzvah va donner des fruits qui pourront en profiter dans ce monde. Toutes sortes de mitzvot qu'ils ont une conséquence directe dans ce monde, mais c'est pas la récompense que tu reçois dans ce monde, c'est jamais la récompense de la mitzvah parce qu'elle est impayable. Et chas v'shalom, si elle devient payable dans ce monde, c'est-à-dire si la mitzvah elle a un prix, on sait que j'ai raté la mitzvah. Parce que la mitzvah, comme la Mishnah nous dit, elle n'a pas de prix dans ce monde. Donc si l'homme se fait payer la mitzvah dans ce monde, c'est pas une bonne situation. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un stade où sa mitzvah ne vaut pas grand-chose. Même s'il reçoit des millions, ça ne vaut pas grand-chose par rapport au Gan Eden. Par rapport au monde futur, ça s'appelle pas grand-chose, même s'il gagne ce qu'il gagne dans ce monde. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le capital, la mitzvah elle-même n'a pas de prix dans ce monde. Et c'est comme ça que ça doit être. Mais les fruits, il peut recevoir beaucoup de fruits. Quand par exemple il y a des mitzvot ou comme il fait par exemple Shiluach Haken, renvoyer la colombe par exemple et garder les œufs ou les oisillons, ça allonge la vie. Aussi le kibbutz d'Avahem, ça donne la bracha à l'homme. Je sais pas moi, honorer sa femme, ça peut amener la richesse. Faire le maaser, comme il dit, comme la Gemara, bien sûr, la Gemara dit, pour s'enrichir, honorer sa femme. Aussi, le Gaon de Mivilna, il dit que quand on donne 20%, toute la promesse du maaser qui va enrichir l'homme, c'est quand il donne 20%. Alors, tout ça, c'est des mitzvot qui ont des répercussions et des conséquences dans ce monde. Donc l'homme, il pourra gagner grâce aux mitzvot qu'il fait. Mais c'est pas le capital. C'est pas le capital de la mitzvah elle-même, parce que le capital de la mitzvah est payé seulement dans le monde futur, dans le Gan Eden. Et là, il te dit d'avar acher ou tzedaka tatzil mimavet. Deuxième explication pour la tzedaka. Là, jusqu'à maintenant, il a expliqué que la tzedaka, c'est aussi la Torah. Deuxième explication d'avar acher tzedaka tatzil mimavet, da tzedaka mamash. Ou bitren gavnan. Ihu bitren citrin karebe oraita ve karebe tzedaka ve kulacha atkan lishonam. Donc tu vois bien que le Zohar Kadosh lui-même, il dit que la tzedaka ça peut être la Torah, ça peut être la tzedaka elle-même qui donne aux pauvres, comme il dit le pasuk, vede mahsoro asher yahsarlo, parce que ce que tu vas lui donner, ce qu'il a besoin, de lui donner ce qu'il a besoin, c'est la tzedaka. Et donc la tzedaka tatzil mimavet, la tzedaka va te sauver de la mort. Et aussi la tzedaka, il te dit le Zohar Kadosh, la tzedaka c'est quoi? La tzedaka c'est aussi la Torah. C'est-à-dire que l'étude de la Torah, quand l'homme il étudie la Torah, ça s'appelle aussi une tzedaka, comme on a expliqué. Il se fait la tzedaka à lui-même par rapport au profit qu'il va tirer de cette étude. Et deuxièmement, il fait la tzedaka avec le monde entier. Parce que grâce à lui, le monde entier va profiter de son étude. Que ce soit ba'elionim ou ba'tartonim, que ce soit en haut, que ce soit avec les malachim, que ce soit avec les sphirotes, les partsoufim, mais aussi dans ce monde-ci. Comme la Gemara nous dit, que des fois ça suffit un tzaddik pour nourrir le monde entier. Comme la Gemara elle va ramener par rapport à Hanina ben Dosa, Rabbi Hanina ben Dosa, que lui, la Gemara elle dit que Akadosh Baruch Hu, il dit sur lui que grâce à lui le monde entier reçoit la parnassa, et lui il se suffit avec des caroubes, avec quelques caroubes par semaine, ça lui suffit. Et alors que grâce à lui tout le monde entier il reçoit la parnassa. Donc tu vois que la comment tu appelles ça, la Torah en fait, c'est le bon, c'est ça, c'est Yosef par rapport à tzaddik qui sort dans l'âme, c'est ça que ça veut dire. Le Zohar Kadosh il dit qu'un tzaddik il peut nourrir le monde entier. Donc tu vois la tzedaka que le tzaddik, grâce à sa Torah, grâce à sa avodat Hashem, il peut nourrir le monde entier. Là il continue. ומשיטחיות המאמר יש ראיה אל כוונתנו ומכל מקום לא תיקרא התורה צדקה אלא בבחינת הנמשך ממנה לקיום המעשה. Donc maintenant il vient Rabbi Eliyahu Vidash, l'élève de Rabbi Moshe Cordovero, dans Reshit Chochma, il te dit écoute bien, c'est vrai, ce que je t'ai amené maintenant, tu l'as vu, c'est clair que la Torah s'appelle Tzedaka, etc. Mais n'oublie pas,
N'oublie pas ce que je t'ai dit, ce qu'on a vu aussi dans les cours précédents, ce qu'il nous a dit le Rav au début de la préface. Au début de la préface, il nous a dit en fait qu'on parle de quelle Torah on parle. On parle d'une Torah qui t'amène au Ma'aseh, une Torah qui t'amène à accomplir ce que tu étudies. Mais ça ne peut pas être une Torah qui reste nettement ou seulement, on va dire seulement, qui reste seulement pour l'étude et pas plus. C'est pas une Torah comme ça. C'est pas une Torah comme ça. C'est cette Torah qui s'appelle juste une chokhmah sans vouloir accomplir ce qu'il étudie, comme Chas Shalom, comment ils peuvent l'utiliser, ils peuvent l'étudier à l'université par exemple, que ce soit de la Gemara, même aujourd'hui ils peuvent étudier même le Sod, même la Kabbalah, ils peuvent l'étudier à l'université, ça c'est pas de ça qu'on parle. Il te parle d'une chokhmah, il te parle de la Torah que tu vas accomplir, c'est ça qu'il nous dit. L'otikare à Torah tzedaka, la Torah va s'appeler tzedaka seulement, mais prinat animshar mimena lekiyum ma'aseh, quand tu vas réaliser quand tu vas faire par rapport à ton étude. Ve'ainu re'aya ta pasuk, shevu tzedaka tiyelanu, ki nishmor la'asot. Tu vois bien que la Torah elle-même, dans le Sefer Devarim, dans le chapitre 6, dans le pasuk 25, il te dit que la Torah, tzedaka tiyelanu, pourquoi la Torah va devenir une tzedaka pour nous? Ah, qui nishmor la asot, parce qu'on va la garder pour la réaliser, pour l'appliquer. Comme on va l'appliquer, donc ça devient une tzedaka. Chez Ishva Torah li tzedaka, kemo she'amar besof ha'ma'amar de kol achad, comme on a vu dans le Zohar Kadosh, qu'il a, en deux mots, Ishva, il a fait comparer. Il a comparé la Torah à la tzedaka, comme on l'a vu dans le Zohar Kadosh. Pourquoi? Parce qu'on a vu que la tzedaka, elle est besod etz hachaim amechaye la aniyim shem beilana demota, parce que les pauvres, c'est comme ça que la Gemara a dit que le pauvre il est considéré comme un mort. Pourquoi? Parce que le fait d'être pauvre, c'est comme il est attrapé dans l'arbre de la mort. C'est parce qu'il n'a pas de chayut, il n'a pas de vie. Il a des manques. Il a des manques de base. Des manques de base dans ce monde, dont il est considéré comme Chas Shalom dans l'arbre de la mort. Viens maintenant la tzedaka que tu lui fais, le remet sur le Etz HaChaim, le remet dans l'arbre de la vie. Donc de la même manière que la tzedaka va mettre le pauvre dans l'arbre de la vie, qu'on l'a vu dans le Zohar, dans Parashat Bechokotai, et la même chose avec la tzedaka dans la Torah qui ramène la vie. Parce que tzedaka, c'est le tzedek. Le tzedek qui est la justice, qui est le din, qui est la rigueur, devient tzedaka qui devient adouci. C'est-à-dire tu adoucis la rigueur. La rigueur devient rachamim. La rigueur devient miséricorde. Vezeu shidigdek belshono ve'amar. Donc tu vois bien qu'est-ce qu'il a dit le Zohar Kadosh. C'est ceux qui étudient la Torah. Ils connaissent les voies de la vie. Parce que la Torah va éclairer, va illuminer les chemins de l'homme. Et c'est quoi maintenant Orcha? C'est quoi les chemins de l'homme? C'est les mitzvot. C'est les mitzvot. Comme un jour j'ai beaucoup aimé... j'étais à Rachel Imenu, et j'ai rencontré quelqu'un, et je lui demandais ce qu'il passait par là où j'habite. Il m'a dit bien sûr et tout, et il m'a pris. Après dans le chemin on discute et tout, et je lui dis où tu habites, et ben il m'a dit j'habite à Achoma. Achoma, bon c'est pas très loin de Rachel Imenu, c'est pas très loin. Ouais. Alors je lui dis mais attends, je lui dis, mais Achoma, c'est pas là où j'habite. Moi, j'habite à Mekor Baruch. Il m'a dit, non, c'est mon chemin. Alors, attends, je lui ai dit, attends, est-ce qu'on peut s'expliquer 2 minutes? Dis-moi que tu as envie de faire une mitzvah. Donc, tu m'amènes à la maison. Mais pourquoi tu me dis que c'est ton chemin? Il m'a répondu une belle réponse. Écoute la réponse qu'il m'a donnée. Il m'a dit, écoute, si maintenant Akadosh Baruch Hu m'a donné cette mitzvah, ça devient mon chemin. C'est-à-dire que la mitzvah, c'est ça mon chemin. Très belle réponse il m'a donné. Et c'est exactement ce qu'il dit. Orha, c'est le chemin. Tu connais le chemin. Le chemin, c'est la mitzvah.
C'est la réponse qu'il m'a donnée. Et on peut l'utiliser dans le langage du Zohar HaKadosh, que le chemin de l'homme, c'est la mitzvah. Et c'est ce qu'il dit ici. Il dit que, que la kavana, l'explication de Yad'e Orcha, ou les Kiyum mitzvot, qui connaissent le chemin, c'est l'application et la réalisation des mitzvot dans ce monde. C'est ça le chemin de l'homme. Donc tu vois, ça va très bien. C'est ça le chemin de l'homme. Alors c'est ça qu'il m'a répondu. Il m'a dit, si maintenant, quand je vous m'a donné cette mitzvah, ça devient mon chemin. Donc, je suis obligé maintenant de passer par chez toi, parce que c'est ça mon chemin. C'est ma mitzvah, avant de rentrer chez moi. ואף על פי שמהמאמרים הנזכרים נראה שהתורה שקולה כמעשה והתלמוד גדול שמביא לידי המעשה. Maintenant, même si on a vu que quoi? Que la Torah, béhémet, elle est égale. Shakoul. Shakoul, c'est-à-dire égale. Comme le Maasé. Et l'étude, il est grand. Pourquoi? Parce qu'il amène au Maasé. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement, qu'est-ce qui est plus grand? Qu'est-ce qui est plus grand? C'est l'étude. Alors qu'est-ce que tu me dis que le but de toute l'étude, c'est le Maasé, donc ce qui est plus grand, c'est le Maasé? C'est faux. Gadol à Talmud, chez Mevi, l'idée Maasé. Alors, comment tu expliques maintenant? Ce que Rachamim, ils ont dit que grand est l'étude qui t'amène à l'action. Et chez Mevi, l'idée Maasé. Mikol Makom, cependant. Matzinu Shikniyat Chaya Olam Haba ou Aliede Maasé. C'est vrai que l'étude t'amène au Maasé, c'est pour ça que l'étude est grande. Mais en fait, pourquoi l'étude est grande? Parce qu'elle t'amène au Maasé. Et c'est pour ça que le Olam Haba, tu vas l'acquérir que grâce au Maasé. Est-ce que quelqu'un peut avoir Olam Haba seulement parce qu'il a étudié? Tout court, impossible. Il faut qu'il a travaillé ses midot. Il faut qu'il fasse les actions. Il faut qu'il fasse les mitzvot, etc. Alors ça qui dit que le Olam Haba, il va l'acquérir avec le Maasé. Kede Amrinan Bepirka, Kama de Avodat Elilim, dans la Gemara dans Avodat Zara, dans le chapitre 18. Dans le chapitre 18, dans la page 18a. 18a, c'est Amoud Aleph, Keshechala Rabbi Yosef ben Kisma. Rabbi Yosef ben Kisma, quand il est tombé malade, et raconte la Gemara dans Avodah Zara dans la page 18a. Alors quand il est tombé malade, Rabbi Yosef ben Kisma, Allah Rabbi Hanina ben Teradion levakro. Maintenant, Rabbi Hanina ben Teradion, il est parti visiter Rabbi Yosef ben Kisma. Et il lui a posé la question. Vishalo Rabbi Hanina le Rabbi Yosef, Rabbi Hanina ben Teradion. Il a demandé à Rabbi Yosef ben Kisma, Ma ani le chaya olam haba. Donc Rabbi Teradion demande à Rabbi Yosef ben Kisma, est-ce que j'aurai olam haba ou pas? C'est Rabbi Teradion, c'est un des Asara Harugei Melucha. C'est un des 10 qui sont morts dans les Harugei Melucha. Et par les Romains. Il dit Amarlo Kluma Ase Baleatra. Rabbi Yosef ben Kisma répond à Rabbi Hanina ben Teradion. Dis-moi une action que tu as faite. Comment c'est une action? Toute la Torah qu'il a étudiée, il s'en fout. Il veut une action. Écoute bien maintenant. Il ramène une preuve, je te raconte pas, très 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 grande preuve. Amarlo ma'od shel purim nitchalfu, li bema'od shel tzedaka, vechilaktim la'aniyim. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Hanina ben Teradion à Rabbi Yosef ben Kisma? J'avais de l'argent de Purim et je me suis et cet argent de Purim, ok, ils se sont mélangés avec l'argent de la tzedaka. Donc, ça veut dire mon argent avec l'argent de la tzedaka s'est mélangé. Et j'ai tout distribué aux pauvres. Pour ne pas prendre de risques. Amarlo, il lui a dit, Rabbi Yosef ben Kisma, il a dit à Rabbi Hanina ben Teradion, Imken michelkera yichelki. Alors que mon chelek soit comme ton chelek, parce que tu as fait un maasé extraordinaire. Umigorachatir gorali. En deux mots, je veux avoir la même place que toi dans Olam Haba. Ça veut dire quoi? Attends, toute la Torah qu'il a fait. Rabbi Hanina ben Teradion, il s'est fait brûler avec le Sefer Torah par les Romains. Et il a étudié de la Torah. Il enseignait la Torah. Tout ça, ça ne lui a pas suffi pour le Olam Haba. Il fallait ce maasé de tzedaka qui s'est mélangé et c'est lui qui va le donner au Olam Haba. Il dit Rabbi Eliyahu Vidash. Il dit oui. Parce que tu vois que le but de l'étude, c'est le maasé. Donc, il voulait entendre un maasé spécial pour lui dire tiens, Olam Haba. Tiens, Olam Haba. Et aussi, il n'y a pas que ça.
Il n'y a pas que ça. Pourquoi il n'y a pas que ça? Parce que c'est un ma'asé, si vous faites attention, c'est que quand il a étudié la Torah, Barabim, il a enseigné la Torah, donc tout le monde le voyait. Donc tu peux dire qu'il y avait une satisfaction quelconque. Il y a une satisfaction quand même qui se fait. Alors que ce ma'asé de Purim, là, avec l'argent, personne ne l'a vu. Personne n'était au courant. Personne n'aurait su que l'argent de Purim s'est mélangé avec l'argent de la Tzedaka. Donc il aurait pu avoir beaucoup de facilité à s'en sortir et garder l'argent pour lui. Non. Même qu'il était tout seul, avec lui-même. Eh bien, ça montre la crainte du ciel. Ça montre la yirat shamayim, qu'il était prêt à être mahmir et à donner tout son argent pour les aniyim mais ne pas prendre le risque de garder l'argent des pauvres. Pour te dire un peu l'importance du ma'asé. Comment le ma'asé, il est grand. Surtout quand il est entre lui et Akadosh Baruch Hu. C'est encore plus fort. C'est encore plus fort. Parce que là, c'est pas qu'il est avec maintenant quelqu'un, il a honte et il veut pas se faire passer pour un voleur, etc. Deuxième preuve qu'il ramène, dans la Gemara de Ta'anit, troisième chapitre, dans la page 21, dans la page 21b, Abba Umana, Ava Atele Shelama Kol Yoma Mimtivta Dirki'a. Abba Umana, il faisait à Kazat Adam. Avant, il y avait une refoua, c'est en fait, c'est un truc, un traitement médical, mais un truc qui marchait à la perfection. Mais bon, il fallait être un professionnel pour faire ça. Se dire, qu'est-ce qu'il faisait à Kazat Adam? Il sortait le sang du corps jusqu'à qu'il reste le minimum que l'homme a besoin pour vivre, qui s'appelle Revi'it alog. C'est le minimum, c'est une quantité. Donc il faut être professionnel. Il faut être professionnel pour enlever le sang du corps de l'homme et de savoir combien lui laisser. Et ensuite, il est faible. L'homme, il est faible, c'est dangereux. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Donc ensuite, tranquillement, il va rentrer chez lui. Il va commencer par une bonne soupe. Il va bien se nourrir. Et entre-temps, le sang va se régénérer. Le sang va se régénérer dans le corps. Et après, il va devenir beaucoup plus fort de ce qu'il était avant. Il va être en meilleure santé de ce qu'il était avant. Régénérer le sang, c'était une refoua, c'était une guérison extraordinaire. Alors lui, c'est ce qu'il faisait. Ce Abba Umana, c'est ce qu'il faisait. Et tous les jours, il avait le bonjour d'en haut, de Metivta Del Kira. Là-haut, il lui disait bonjour, tous les jours. Ou l'Abaye, Kol Me'ale Yoma de Shabbat. Maintenant, Abaye, qui est un très grand Amora, lui, il avait le bonjour seulement une fois par semaine. Erev Shabbat, vendredi. Ma'ale de Shabbat. C'est-à-dire c'est vendredi, une fois par semaine. Abaye, une fois par semaine. Vele Rava, qui était un grand Amora, qui était même un Rosh Yeshiva. Kol Ma'ale Yoma de Kippouré, une fois par année. Une fois par année, il avait le bonjour d'en haut. Il disait, hey, Rava, bonjour, une fois par année, la veille de Kippour. Abaye, tous les vendredis, bonjour, une fois par semaine. Abba Umana, celui-là qui faisait à Kazat Adam, on va dire un docteur, il avait tous les jours le bonjour d'en haut. Pourquoi il était tellement spécial. Ava Kalraja Date de Abaye, Alabba Umana, Abaye, ils disent pas possible. Avec tout ce que je fais, les trucs, Vinut Rasadim, et la Torah, et ça, tout ça, c'est un grand Amora. Il dit, je comprends pas. Moi, je reçois une fois par semaine le bonjour, alors que Abba Umana, il le reçoit tous les jours. Amrou le lomatit le me'abad ke uvade. Parce que tu sais pas, tu pourras pas faire comme lui. Et pourquoi tu peux pas faire comme lui? Vesiprou ma'asa, parce qu'ils ont amené les ma'asé de Abba Umana. Abba Umana, il avait des ma'asim spéciaux. Donc il amène Rabbi Eliyahu Vidash. Il te ramène encore une fois à la preuve de la Gemara de Ta'anit. Dans la page 21b, encore il t'amène la preuve que le ma'asé c'est le ikar et c'est ce qui compte en haut. C'est pour ça qu'il avait le bonjour tous les jours. Ve'are ke'imeyot she'abaye ve'rava bechol ha'gemara halacha ke'rava chutz miya'al kagam. La halacha elle est comme Rava à part 6 endroits. C'est les rachetevot ya'al kagam que she'halacha ke'abaye. Et pourtant, mikol makom le'inyan ma'asé gadlu ma'asé abaye al Rava. Et pourtant, que la halakha est comme Rava à part 6 endroits dans le chasse, et bien Rava est plus important que
non, et que Abaye est plus important que Rava. Alors que la halakha, elle est comme Rava. Alors, parce que on dépend des actions. Et tu vois que Abba Oumana, maintenant encore plus que Abaye. Ulka Hayu Nodnim Lo Shalom Milemala Kol Erev Shabbat. C'est pour ça que Abaye, toutes les semaines. Alors que Rava, c'est une fois par année. Vechen Kama Amru Sham Beta'anit. Shezachu Leolam Abba Mipene Amaase. Tout ça, il te prouve que le ma'asé que l'homme il fait dans ce monde, c'est ça qui lui amène tout le bonheur et tout le olam haba et tout le monde netzach netzachim, éternel. C'est dafka le ma'asé, c'est pas seulement l'étude. Vechen matzinu sheshipru le Rabbi Chia mipene ma'asé kemo shamu. Rabbi Chia aussi lui ont fait la louange pour le ma'asé qu'il a fait. Gedoli ma'asé Chia. Avec les qui prenaient les cordes et qui attrapaient le gibier pour prendre la peau des behemoth kesherot et pour faire le parchemin, et il écrivait les sifrei Torah pour enseigner la Torah bikdusha betara, tout ça il faisait. Gedolim ma'aseh Chia veravuna lo inichuhu kesheniftar likanes beme'arad Rabbi Chia ela mipene shaya baal ma'aseh. Et Ravuna, ils l'ont pas laissé rentrer dans la grotte de Rabbi Chia seulement parce qu'il était baal ma'aseh, parce qu'il avait des actions. Shepa machad ne'epra lo retzua shel tfilin vit'ana 40 ta'aniyot. Rien que parce qu'une fois, il a jeûné, parce que la ritsoua, la lanière des tefilin, il faut qu'elle soit du côté noir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on le fait des deux côtés noirs, donc même si elle se renverse, il n'y a pas de problème. Mais s'il a seulement un côté noir et elle se renverse, alors la Gemara a dit que ce n'est pas un bon signe. Il a jeûné 40 jours. Donc qu'est-ce que tu vois de là? Tu vois de là que le ma'asé, c'est ça qui doit donner le srout de rentrer dans la Me'ara, dans la grotte de Rabbi Chia. Sinon, il n'aurait pas pu rentrer. Donc, tu vois que le ma'asé, c'est le but, c'est le principal. C'est ça qui va donner au tzaddik toute sa grandeur. Mais venir me dire, il connaît le chasse, Yachar Ve'afour, il le connaît à droite, à l'envers, comme tu veux. Alors, ça suffit pas. Tu vois bien que quoi? La Gemara, ça lui suffit pas. Ça lui suffit pas. Il lui faut les ma'asim. Donc, ça qui nous dit Rabbi Eliyahu Vidash. Dans Reshit Chochma, il te dit, parce que c'est ça le but. C'est ça le but. Et c'est ça le Torah Lishma. Et c'est ça la Torah qui t'amène le Maaseh. C'est ça la grandeur du Limoud qui t'amène au Maaseh. C'est ça Gdola. Gadol à Talmud chez Mivi l'idée Maaseh. Bon, Bezrat Hashem, on s'arrête là aujourd'hui. On n'a pas fini, on est toujours dans l'introduction. Bezrat Hashem, on continue la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.